Bien que je prends le temps de présenter le document de référence en fait en classe, je vais quand même enregistrer une capsule parce qu'à chaque année, je me rends compte que des élèves étaient absents ou inattentifs début d'année, donc ça fait que on est fatigué puis on est moins habitué d'être attentif longtemps. Donc, je vais y aller de cette façon-là. Peut-être que à ce moment-là, vous pourrez vous y référer. J'ai construit ce document-là en différents cahiers. Donc, ça, c'est le cahier 1. Ce document-là va être vraiment important. C'est un document, comme ça le dit, de référence. Et en cinquième secondaire, ben, il y a un cahier que j'ai construit qui ressemble à ça, mais ce n'est pas nécessairement tous les enseignants qui l'utilisent. Donc, note de l'autrice, évidemment, c'est moi. Je le précise que le document a été conçu vraiment pour les élèves de quatrième secondaire. Euh, il va y avoir de la théorie à l'intérieur, parfois des notes trouées à compléter, des notions des années précédentes, donc qui sont quand même encore utiles. Une récapitulation des compétences, parce qu'en français, ce sont toujours les mêmes compétences, des genres de textes, de ceux qu'on a vus, de ceux qu'on verra, de l'univers narratif, des notions de narrateur et tout ça. Donc, c'est fait vraiment pour vous aider à bien suivre. Le document, comme je vous le disais, est fait en différents cahiers. Ils ne seront pas tous donnés en même temps, mais il ne faut pas oublier que c'est document de référence. Donc, quand je vais vous parler de ça, on sait de quoi il s'agit. Donc, je les précise rapidement. Donc, le cahier 1, c'est vraiment tout ce qui concerne vos compétences en français, votre profil pour chacune des compétences. Cahier 2, qui va être plus sur la littérature, les concepts essentiels que vous avez appris depuis que vous êtes au secondaire. Et évidemment, certaines petites choses qui vont être ajoutées. Ensuite, on va aller dans l'article critique qu'on voit qui va être au programme cette année. La nouvelle littéraire, on va aborder l'hypersexualisation. Là, pour le moment, je ne sais pas encore. J'ai écrit cahier 5 et 6. Je ne suis pas certaine que je vais laisser ça comme ça. On verra. Peut-être que je vais intégrer ça ensemble parce que l'hypersexualisation, ça fait un beau lien pour en venir au texte d'opinion. Donc, ce document-là, on l'a toujours avec nous dans notre cartable, on ne le perd pas. Je ne vous donnerai pas d'autres versions papier. Par contre, je vais déposer le document dans les fichiers du groupe Teams de la classe et ce document-là aussi sur YouTube. Tout n'est pas nécessairement dans les cahiers. Bien sûr, j'essaie de faire un peu le topo de ce qu'on a à voir cette année, mais il y a des textes, des exercices, des compléments de la théorie qui vont être ajoutés. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Par contre, quand vous êtes absent, ça peut peut-être être une bonne idée de vérifier avec vos collègues là, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'il y a des devoirs, est-ce qu'il y a des capsules YouTube à écouter, tout ça. Un cahier d'écriture va vous être demandé ou donné là, parce que je vais proposer le cahier d'écriture en feuille, ceux qui voudront insérer ça dans un cartable, ceux qui préféreront prendre un cahier spirale pourront le faire. Ceux qui voudront mettre ça dans une espèce d'acropresse, là, ce que c'est comme un duotang, mais qui peut avoir beaucoup plus une épaisseur plus importante. Donc, je vous proposerai différentes façons de fonctionner pour faire l'écriture. Donc, parce qu'on va procéder parfois un peu en atelier d'écriture. Tout au long de l'année, puis au quotidien, évidemment, on va travailler le développement global des 3 compétences langagières. Fait qu'on n'oublie pas, hein, on est en français, on va travailler la lecture, l'écriture et la communication orale, que ce soit l'écoute ou la communication parlée dans différents contextes. On est en français, on ne s'en sort pas. Les 3 compétences sont là pour rester. On ne peut pas se sauver de communiquer à l'oral. On doit apprendre à faire certaines présentations, certaines discussions, certains débats. Donc, c'est ça, évidemment, l'objet de nos cours de français. Donc, il ne faut pas voir ça comme des menaces. C'est vraiment comme des expériences d'apprentissage. Et tout ça va nous servir, évidemment, à progresser puis à être, au final, évalué. Donc, les tâches possibles de cette année, j'en énumère évidemment. Là, du temps de lecture, c'est sûr qu'on va en avoir en classe, mais aussi à la maison. On va faire peut-être des dictées métacognitives à l'occasion, des ateliers d'écriture, des activités de grammaire,
des écoutes, donc que ce soit de courts-métrages, documentaires, de films. Des présentations orales, il faut faire attention. Présentation, c'est pas toujours des longues présentations seules en avant, magistrales et tout ça. Mais présentation orale, j'englobe plusieurs choses. Des lectures oralisées, des enregistrements audio-vidéo, des discussions, des entretiens, des travaux d'équipe ou encore individuels. En plus d'évaluations, évidemment, qui vont être très formelles dans nos contextes d'examen, par exemple, fin d'étape, des choses comme ça, parce qu'il faut apprendre à les vivre, apprendre à gérer notre temps, apprendre à planifier ces tâches-là. Il y a aussi des tâches qui vont être quotidiennes et d'autres qui vont être moins fréquentes. Et là, j'écris « Sache que tout est fait dans un but, celui de te faire progresser. » Donc, je suis consciente que tout le monde n'appréciera pas le temps, tout le temps ce qu'on va faire, mais c'est ça la vie. Donc, c'est nécessaire pour développer notre compétence langagière. Fais-moi confiance. Donc, je suis un peu comme le chef d'orchestre qui sait où je veux t'amener. C'est sûr que, un peu comme un chef d'orchestre, quand chacun pratique sur son bord, c'est pas toujours beau. Quand on est au début, on ne sait pas ce que ça va donner à la fin, mais et la finalité, évidemment, le chef d'orchestre, lui, il l'a en tête. Donc, fais-moi confiance. Mais ça vient avec des efforts, bien entendu, puis avec un engagement. C'est surtout ça que je veux. Donc, bonne année à toi. Compétence 1, c'est lire. Donc, à chaque fois qu'on va parler de notre première compétence, c'est tout ce qui touche la lecture. C'est 40 de la note du bulletin. Donc, la lecture. Et la lecture, c'est vraiment tout, hein? C'est pas juste une situation d'examen. Donc, attention, de plus en plus d'élèves souhaiteraient qu'on enlève les examens, mais en même temps, quand on donne simplement des tâches, activités en classe ou à la maison qui touchent la lecture, bien, ce n'est pas toujours pris de façon sérieuse. Donc, comme l'engagement n'est pas là, bien, on est obligé de passer par des situations plus formelles. C'est la même chose au niveau, par exemple, présentation orale et tout ça. Plusieurs élèves n'aiment pas faire des présentations orales. Par contre, quand vient le temps en classe de discuter, d'échanger, de donner son opinion, de prendre position, de lever la main pour essayer de tenter une réponse dans des contextes beaucoup plus informels, bien, certains n'osent pas. Donc, vous voyez la contradiction. On a besoin d'avoir plein d'observations. Si on manque d'observations, bien, c'est sûr qu'on doit se pencher beaucoup plus souvent vers des situations formelles d'évaluation. Ce que j'aimerais bien éviter, mais on ne peut pas au complet. Avant de commencer, voici les droits du lecteur. Je vous les présente, ils ont été imagés évidemment d'une autre façon. Je les trouve intéressants, ces droits-là. Donc, on a le droit de ne pas tout lire. On a le droit de ne pas lire, en fait. Bien entendu, on a ce droit-là. Par contre, moi, mon objectif, c'est qu'on développe la lecture. Donc, en situation classe, comme je vous le disais, si je veux vous voir progresser, si je veux vous voir lire, je prends des informations, des observations de ça, ben, et ça m'aide à faire votre bulletin. Donc, est-ce que ça compte les temps de lecture? Oui, ça compte. Est-ce que ça compte en termes d'un pourcentage précis? Non, je ne suis pas capable de dire ça. Par contre, je peux dire oui, un élève s'engage dans sa lecture. Oui, un élève choisit un livre, est capable de choisir un livre qu'il aime. Oui, un élève essaie une lecture, même si elle est difficile et tout ça. Par contre, dans le cas de quand je suis en vacances, par exemple, j'ai le droit de lire, j'ai le droit de ne pas lire. J'ai le droit de sauter des pages, surtout quand c'est pas évalué, surtout quand c'est pour le plaisir. J'ai le droit de ne pas finir un livre. Si je me rends compte que les livres que j'ai choisis, ce n'est pas nécessairement un livre qui me convient, qui me plaît. J'en ai, moi, des livres que je n'ai jamais terminés. J'ai le droit de lire n'importe où. Par contre, il faut faire attention. Certains élèves ont du mal à lire, mais certains ont du mal à s'arrêter de lire. Donc, il faut être capable aussi, à ce moment-là, de bien choisir nos moments de lecture. J'ai le droit de relire. J'ai pas compris ou j'ai vraiment aimé ça, je veux le relire. Tu sais, quelqu'un qui aime vraiment un livre et qui le lit 5 fois, ça existe. Le droit au bovarisme. Donc, on dit que c'est la maladie textuellement transmise. On a droit, évidemment, de pleurer, de s'émouvoir, donc, de ce qu'on vient de lire.
On l'a dit, hein, on a le droit de lire. En fait, tantôt, je disais n'importe où, mais n'importe quoi. Et là, je suis plus dans le n'importe où. Dans notre image, on le voit bien. Donc, n'importe quoi, le journal, une revue, une BD, un roman, tout ça, mais n'importe où aussi. Donc, il y en a qui lisent sur leur cellulaire aux toilettes, par exemple. Ensuite, on a le droit de grappiller. Là, on dit euh, ça m'intéresse, chapitre 6, bon, et maintenant, est-ce que ça me tente de continuer ou pas? Est-ce que je peux perdre du temps? Donc, c'est tout ça. Le droit de lire, et je peux lire juste petite partie par petite partie aussi. Le droit de lire à haute voix. Donc, je peux faire ça quand on lit aux enfants, c'est sûr qu'on en profite, hein? On lit à haute voix, on met de l'intonation et tout ça, on essaie de les intéresser. En classe, on ne fait pas ça, on s'entend. Et le droit de nous taire, bien entendu, qu'on a. Donc, je voulais vous présenter ces images-là qui réfèrent évidemment aux droits du lecteur, mais il faut comprendre que ces droits-là sont dans des contextes bien précis. Donc, et j'ai le droit de ne pas avoir la même interprétation que l'auteur. J'ai le droit, et puis là, il y a un élève qui dit j'ai le droit aussi de ne pas lire. J'ai le droit de ne pas lire les livres obligatoires. Je peux sauter les chapitres plates. Je ne devrais pas avoir de faute à l'examen puisque j'ai interprété différemment. Et là, on voit l'enseignante qui dit disons que ce sont vos droits de lecteur partout, sauf dans votre cours de français. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de vous présenter ça. On a les 4 dimensions à lecture. Les 4 dimensions correspondent aux critères de lecture, donc critères de compréhension, comprendre, critères d'interprétation, critères de réaction et critères d'appréciation, de jugement critique. Donc, ces critères-là sont bien expliqués dans votre document et ce n'est pas la première fois non plus que vous les voyez. Donc, dans le document, on explique ces critères-là. Comprendre, c'est comprendre la compréhension explicite telle qu'elle dans un texte ou implicite. Donc, exemple, quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Oups, c'est déjà dit. Donc, explicite. Parfois, par contre, on va vraiment dans l'implicite, donc ce n'est pas écrit. Par contre, on est capable de le comprendre avec le reste du texte. Et là, j'ai mis des exemples de questions qui sont posées parfois dans les examens. Critères d'interprétation, donc je dois interpréter avec mes connaissances à moi, mais évidemment en fonction du texte. Je ne peux pas aller chercher des informations n'importe où. Des exemples de questions. Critères de réaction avec des exemples de questions. Des critères de jugement critique, donc d'appréciation avec des questions. Et là, on se souvient que le jugement critique, évidemment, on le développe également quand vient le temps de l'argumentation et tout ça. Donc, on travaille ça depuis un bout de temps et c'est important de bien justifier nos réponses. On vieillit, nos attentes sont plus élevées, on a plus de bagages, donc on doit développer et appuyer vraiment mieux nos réponses. J'ai glissé certaines stratégies, évidemment, pour la lecture là-dedans. Je vais juste améliorer peut-être la mise en page là, parce que ça me plaît plus ou moins. Je vous donne des petites informations quand on reçoit un questionnaire de lecture, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment comprendre le vocabulaire, les verbes qui sont associés aux consignes. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous autres. Et là, après ça, on va rentrer dans dans vos profils. Profil de lecteur que vous aurez à compléter. Je ne lis pas tout ça avec vous autres. Ensuite, vous aurez aussi à compléter votre portrait, vos constats en lecture, vos forces en lecture, vos défis en lecture. Je vous donne des exemples, vous pouvez vous inspirer de ça. À la mi-année, on fera un bilan en regardant vos forces, vos défis, en regardant si vous vous êtes amélioré. Ensuite, on va aller dans en fait une liste de vos lectures. Donc, quand vous lirez, à chaque fois que vous lirez une œuvre, peu importe qu'elle soit imposée ou pas, longue ou courte, je vous demanderai de compléter cette liste-là. J'ai mis quelques pages, peut-être que ce ne sera pas suffisant. Ça a l'air vraiment beaucoup comme ça, mais à partir du moment où on lit un article ou on lit une nouvelle littéraire d'une page, bien, ça rentre là-dedans. Compétences à écrire, même chose. Donc, on va dans notre... en fait, ça compte pour 40 de la note en 5e secondaire. Ce sera 50 Je vous présente les critères d'évaluation. En écriture, on a 5 critères. Donc, chacun bien important. Les pourcentages d'erreurs associés à chaque niveau pour
que vous compreniez vraiment qu'il y a une marche qui monte en 4e secondaire. Le bilan des erreurs qui va vous aider dans votre profil de scripteur, qui va nous aider à voir ce qu'il y a à travailler aussi, donc à compléter. J'en ai mis plus qu'une page, bien entendu, parce qu'à chaque fois qu'on va écrire. Profil d'auteur